Bon, avant de faire les tests, on va enregistrer pour éviter d'écraser l'original. Donc enregistrez ça, et tant qu'à faire, n'enregistrez pas au format JPEG parce que ça va ajouter de la compression à la compression déjà existante. On va enregistrer au format Photoshop. Voilà, je vais appeler ça test, si j'arrive à l'écrire, c'est le matin pour tout le monde. Test 1, voilà. Test 1, c'est le nom que je vais donner à ça. Donc, image mode, niveau de gris. Je me débarrasse des couleurs. Chez vous, avec votre image aux couleurs, ça va être flagrant que elle va passer en niveau de gris. Chez moi, ça va être un peu moins flagrant, forcément, elle est déjà fort grise. Alors, il vous dit, et Photoshop vous dit, c'est pas la meilleure méthode, en fait, je vous traduis ce qu'il dit, parce que c'est incompréhensible. C'est pas la meilleure méthode pour transformer une image couleur vers niveau de gris. Vous aurez plus de possibilités créatives, plus de contrôle si vous allez dans un réglage qui s'appelle noir et blanc. Image réglage noir et blanc. Mais je ne vais pas le faire ici, je vais supprimer les informations chromatiques à l'ancienne sans pouvoir avoir un contrôle sur le résultat. Voilà. Donc, la différence, c'est quoi? C'est surtout dans la palette des couches que vous allez le voir. Menu fenêtre couche. Vous n'avez plus qu'une seule couche, alors que si je fais ici commande Z, j'annule. Avant, on avait 3 couches. Maintenant, commande Shift Z, commande majuscule Z. Voilà, on a une seule couche. C'est ça la différence quand on passe de RVB à niveau de gris. Les images niveau de gris, on les utilise de moins en moins parce que techniquement, on fait des images RVB avec du gris dedans, des images grises dedans, mais ça reste RVB pour les envoyer sur le web, pour les utiliser dans InDesign, dans la mise en page. On garde ça en RVB en général. Ça a de moins en moins d'intérêt, les images grises. Mais parfois ça a un intérêt, c'est ceci. Image mode, maintenant, vous avez un mode qui est maintenant accessible, qui n'était pas accessible tout à l'heure, dans le menu image mode. Et je vous signale qu'ici, on fait du destructif, donc on modifie réellement les pixels. Raison pour laquelle on fait ça sur une copie, on a enregistré ça sous le nom test 1 pour garder quand même l'original sur le disque dur. Image mode bitmap. Voilà. Et vous avez le nombre de pixels par pouce. Vous pouvez essayer avec 72, ce qu'il vous propose là. Vous pouvez essayer avec le mode diffusion, ce qu'il vous propose là. C'est bien. OK. Et quand vous zoomez, vous voyez que l'image est composée uniquement de points noirs et blancs. De pixels noirs et blancs. Vous vous souvenez, pixel, d'où ça vient ce mot pixel que vous connaissez tous? Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire, pixel? Je ne vous demande pas ce que c'est un pixel, je vous demande d'où vient le mot pixel. C'est quelque chose qu'on savait très bien il y a 30-40 ans, au début de l'infographie. C'était des choses qui étaient... Vu que c'était nouveau, en fait, pour la plupart des gens, l'infographie, ça faisait partie des bases. Ben, je vous le dis, pixel, c'est l'abréviation de... Picture Element. Voilà. Élément d'image. Élément basique, constitutif, la base des images. Des images de type pixel, bien sûr. On ne parle pas des images vectorielles. Picture Element, c'est... pixel, c'est le raccourci, en fait. Voilà. Bien. Alors, mon image ici étant extrêmement précise au niveau du nombre de pixels justement qu'elle contenait avant que j'applique le filtre bitmap, le résultat n'est pas extrêmement intéressant. Quoique, si on recadre, si on prend seulement une partie, ça peut être intéressant. Pourquoi pas? Donc, ça fait partie des effets graphiques, voilà, à connaître. Et ce qui est drôle, c'est que... Enfin, drôle.
relativement drôle, c'est que vous pourriez ne jamais avoir accès à ce mode bitmap, à ce système de diffusion qui, par la juxtaposition de petits points, tente de recréer en fait des grilles, visuellement. Vous pourriez ne jamais y avoir accès puisqu'il est inaccessible quand on est en RVB. C'est seulement quand on passe en mode niveau de grille d'abord l'image qu'on y a accès. Bon, on va annuler l'effet bitmap. Ce serait intéressant peut-être de faire apparaître la palette historique pour revenir juste, donc menu fenêtre historique, pour revenir juste une étape en arrière quand on était en niveau de grille. Et tester à nouveau image mode bitmap. Bien sûr, si vous devez y aller souvent à cet endroit-là, il faudra faire un raccourci clavier. Par le menu édition raccourci clavier. Mais là, on ne va pas le faire. Mais je signale quand même que si vous devez aller 200 fois dans un menu à un endroit où il n'y a pas de raccourci clavier, il faut faire le raccourci clavier. Essayez par exemple 18 qui est le quart de 72. Donc ça va nous faire 16 fois moins de pixels en principe. Voyons un peu. Oui, l'image est plus petite. Je zoome. Et voilà. Ça peut être sympa, ça. Ça peut être très sympa aussi sur des sujets qu'on a mis sur un fond blanc. Ce genre d'effet. On va tester après. Revenez en arrière. Donc on est à l'image niveau de gris. Bon, vite fait, le mode bitmap qui peut avoir un intérêt quand on le fait sur une image qui n'a pas de décor. Ça nécessiterait un peu de retouche parce que le bitmap à l'endroit de la peau blanche ici, même sur les bras, et même sur les jambes là au milieu, ça pourrait être retouché pour faire des effets de lumière. Ça pourrait. Mais on va vite fait voir comment on peut faire ça. Vous allez dans un navigateur web et vous pouvez taper par exemple ceci. Mais ça marche bien sûr avec n'importe quelle image. Donc je suis dans Bing et j'ai tapé Dancer. Donc je vais dans la partie images. Moi j'ai enclenché les filtres et j'ai demandé du domaine public. Et voilà plein d'images du domaine public. Donc, oui, si vous prenez... Ça va marcher, même si vous prenez une image avec plusieurs danseurs, ça pourrait marcher, évidemment. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de cliquer sur une des images que vous avez trouvées dans Bing, et vous allez cliquer sur afficher l'image pour voir s'il est possible de l'afficher en plus grand. Si ce n'est pas possible de l'afficher en plus grand, mais ici ça a fonctionné, vous restez sur l'onglet précédent où vous aviez l'image comme ça, et vous allez faire un clic droit, copier l'image. Même si vous avez réussi à l'afficher en grand, vous faites un clic droit, copier l'image. On va la transférer directement du navigateur vers Photoshop, sans passer par le disque dur, nécessairement. C'est faisable, évidemment, c'est possible de le faire. Donc vous avez l'image de danseur. Vous faites fichier nouveau. Et là, Photoshop vous propose de faire une image qui a la taille de ce qui se trouve dans le presse-papier. Donc, quand vous avez fait copier, vous avez envoyé ça dans une partie de l'ordinateur qui s'appelle le presse-papier. Vous cliquez sur Créer et vous faites CTRL-V ou commande-V et ça colle. Voilà. Ça arrive sur un calque. Vous avez le sélecteur de sujet ici.
Outil de sélection d'objets, voilà. Vous survolez pour voir s'il arrive à trouver le danseur qui vous intéresse. Je vais tester ça, bien que dans ce cas-là, ce n'est pas l'idéal parce que les bras viennent devant le corps. Ce n'est pas vraiment une silhouette et en général, ça fonctionne moins bien que quand on a les bras et les jambes bien détachés visuellement du reste. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, en publicité, c'est des choses qu'on fait rarement. Je vous montre. Quand on fait des posters qui vont être vus rapidement par des gens qui passent en voiture ou en bus. On tente en général de faire en sorte que les... Évidemment, là, c'est des mauvais exemples. Je n'arrive pas à trouver les bons exemples. Mais l'idée, c'est que lorsque... Si on mettait en silhouette noire sur fond blanc le personnage, on arriverait encore à voir ce que c'est parce qu'il a les mains, les jambes bien détachées du reste. Mais malheureusement, je n'arrive pas à trouver ici un bon exemple. Voilà. Ok, en fait, c'est un peu la tendance, c'est quelque chose qu'on conseille en publicité pour des images qui doivent être vues rapidement, que les bras et les jambes soient détachés du corps visuellement, pas par-dessus une partie du corps pour qu'on reconnaisse en un coup d'œil la silhouette. Alors ici, vous avez réussi, quoi qu'il en soit, à faire une sélection. Elle n'est pas parfaite. Chez moi, il n'a pas vu l'oreille là. Ouais, ben écoutez, on peut rapidement la corriger à l'arrache avec un outil que normalement on ne doit pas utiliser. C'est le lasso parce qu'il n'est pas très précis. Mais on a vu comment faire des bonnes sélections avec les lions. L'exercice des lionnes. En retouchant au pinceau les sélections. Mais là, exceptionnellement, je peux prendre le lasso. Certainement pas, faites pas comme les tout débutants, le polygonal. Laissez tomber cette pourriture. Prenez le vrai lasso là. Dans le polygonal peut être intéressant bien sûr, mais quand on a affaire à des choses polygonales. Ah. Et alors avec la touche ici, Shift enfoncé, il y a un signe plus qui apparaît, je vais juste aller ajouter l'oreille à la sélection. Voilà. Ça n'a pas une importance énorme, il faut juste vérifier qu'il n'y a pas de grosses erreurs. Ici il y en a encore une, voilà, je vais ajouter ça, je pense qu'il n'a pas compris que ça faisait partie du corps. Ok. En gros, c'est pas si mal que ça. Peut-être aller enlever. Ça, je pense que ça ne fait pas partie du corps ou je me trompe? Cette partie-ci. Avec la touche Alt pour enlever. Bon. Quoi qu'il en soit, on fait maintenant sélection intervertir pour sélectionner tout sauf le personnage. Donc ce qui est sélectionné, c'est ce qui se situe entre le bord de l'image et la silhouette qu'on voit là maintenant. Et on va pouvoir supprimer les pixels. Là encore, normalement, il faudrait masquer, mais on le fait à l'arrache ici. Touche suppression sur le clavier. Et voilà, les pixels ont été supprimés autour du personnage. Et on va dans Image, Mode, Niveau de gris. Ah, il demande d'aplatir. On va aplatir. Oui, on pourrait ne pas aplatir, mais dans ce cas-ci, on va aplatir. C'est-à-dire qu'on va réunir tous les deux calques en un seul. Supprimer les informations chromatiques, oui, supprimer, voilà. Et alors, Image, Mode, Bitmap. Et là, je suis en... Et je vais mettre en 72 pixels par pouce, ce qu'il propose là, en mode diffusion. Donc les petits points, voilà, c'est pas terrible, il y en a beaucoup trop, dans mon cas, c'est pas du tout l'effet que je voulais obtenir, j'annule, édition annulée. Image mode bitmap, je vais faire 18 pixels par pouce au lieu de 72 dans mon cas, ok, voyons ce que ça donne quand on zoome,
Ah, ça ressemble un peu plus à ce que je voulais comme effet. J'annule. Et ce que je peux faire en faisant sélection désélectionner, c'est aller faire une petite retouche des luminosités. Avant la transformation en bitmap, je vais juste contraster, parce que là, c'est quasiment comme une silhouette. Vous voyez, c'est beaucoup de niveaux de gris moyen. Il faut que j'ai plus de blanc, plus de noir là-dedans. Surtout plus de blanc. Alors, vous avez fait sélection désélectionner. Vous êtes sur la version grise. Certainement que, dites-moi, chez vous, ça n'a pas donné un bon résultat non plus. C'était pas terrible. Hein. Alors, image, réglage, courbe. Là aussi, on pourrait utiliser un réglage non destructif, un calque de réglage, mais j'y vais rapidement. Alors, par rapport au réglage courbe que vous avez l'habitude de connaître quand vous faites du RVB, c'est inversé ici. Normalement, ce qui est le plus sombre, d'habitude, quand vous faites du réglage courbe, il est ici. Et ce qui est le plus clair, il est là au-dessus. Mais vous allez retrouver ça si vous passez en mode lumière, au lieu de pigment. Vous avez le blanc là. Comme ça, vous êtes avec le fonctionnement habituel. Et vous allez mettre un point, le bouger, mettre un deuxième point. Voilà, éventuellement, comme ça, contraster. Si certaines parties deviennent complètement brûlées, blanches, c'est peut-être pas grave. Il n'y aura pas de point bitmap à cet endroit-là, justement. C'est peut-être pas plus mal. Voilà. Et alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre l'extrémité ici et faire en sorte que les parties les plus sombres de l'image du personnage là soient moins sombres. Voilà. En montant le point, vous dites non, c'est pas, le noir n'est pas du noir, ça va devenir du gris foncé. Et on obtient ici un peu un effet photocopie. Alors le filtre photocopie existe sur Photoshop, ça pourrait être intéressant d'aller voir ce qu'il fait aussi à terme. Donc moi je vais vous demander de quand même pas mal contraster. Ok. Donc c'est du destructif. On peut revenir en arrière avec l'historique ou le CTRL Z, mais c'est pas un calque. C'est juste un choix ici pour aller vite. Image mode bitmap. Je suis en 18 pixels par pouce au lieu de 72. Ok, qu'est-ce que ça dit quand je zoome pour voir ce que ça dit? Voilà, ce genre de choses peut être intéressante, mais l'image en soi n'est pas extrêmement expressive et intéressante. Donc, on aurait peut-être intérêt à tester sur d'autres images. Vous voyez, j'ai fait des tests sur d'autres images avant. Une image expressive, ça peut être bien. Ok, j'ai cliqué sur afficher l'image, ça m'amène vers PHIR, sur lequel je me suis identifié, donc je pourrais télécharger l'image. Mais vous, si ça vous arrive, je ne vous oblige pas à vous identifier sur PHIR, vous pouvez juste prendre l'image pourrie qui est là, copier l'image, c'est pas très grave, puisque c'est juste pour faire un test. Donc je vais le refaire rapidement ici, fichier nouveau, coller. Bien, sélection de personnage, voilà. Ok, lasso, parce qu'il s'est planté sur le personnage. Il n'a pas bien compris. Donc lasso avec le plus pour intégrer l'instrument. Visiblement, il n'a pas compris que l'instrument fait partie du personnage. La lanière là aussi, visiblement, il n'a pas compris. Pas mal de choses dans ce personnage complexe. Ok. Et là, avec la touche Alt, il n'a pas compris non plus ceci. C'était difficile comme image pour lui. En plus, il n'y avait pas beaucoup de pixels parce que j'ai démarré de la version avec peu de pixels, donc compliqué pour lui. Ok.
Enfin, vous voyez le principe, hein. C'est des choses à tester éventuellement. Donc, sélection intervertir, et puis touche suppression. Sélection désélectionner. Image mode niveau de gris. Image mode bitmap. Ça, dans ce cas-là, j'annule parce que image mode bitmap, je vais rester en 72 et pas 18. Voilà. Voilà. Donc, j'annule parce qu'il faudrait que je fasse image réglage courbe pour contraster ça. Avec les noirs qui ne sont pas vraiment noirs. Voilà. Donc vous voyez à peu près l'idée. On est clairement ici dans l'artistique et il faudrait faire des retouches. Mais ça peut être très intéressant pour générer du graphisme. Le mode bitmap, le pointillisme comme ça. Quand vous avez obtenu quelque chose, vous pouvez enregistrer. Ok, et moi juste pour les archives, je vais enregistrer aussi la version en couleur. Ça va, vous êtes arrivé à quelque chose de pas trop mal finalement? Il faut imaginer ce que vous pourriez faire avec ça. Point de vue communication, c'est du graphisme, c'est très graphique en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est très graphique. Et ça peut être mélangé avec d'autres techniques, bien sûr. Vous faites plusieurs techniques, vous les mixez. On n'a jamais dit qu'il fallait faire tout un poster rien qu'avec ça.